Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 19 avril, il est 11h21. Je fais cette quatrième vidéo de la journée avec de nouvelles actions que je vais analyser puisque je vous ai invité hier via Twitter et via ma newsletter à laquelle d'ailleurs vous pouvez vous abonner, hein, c'est entièrement gratuit et c'est très simple. Si vous aviez des actions que vous souhaitiez que j'analyse pour vous au travers de l'Ishimoku, et vous avez été très nombreux à me répondre avec beaucoup d'actions, donc j'ai divisé ça en 4 vidéos pour que ce soit plus simple et que vous alliez directement à l'essentiel. Donc dans chaque descriptif sous chacune des vidéos, vous avez les actions que j'ai analysées. Et dans cette dernière vidéo, je vais analyser, suite à votre demande, Katana, Spi, Stellantis, Téléperformance, chargeur Lumibird, Plastic Omnium, Alstom. Et j'en profite pour vous dire que je ne donne pas de conseils d'investissement, je ne partage pas de signaux, que le trading et l'investissement, c'est risqué. Vous pouvez lire cet avertissement ici. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'Ishimoku, vous avez tous ces tutos que je vous invite à découvrir en premier lieu, puis ensuite le blog avec 10 ans d'articles divers et variés sur l'Ishimoku et les chandeliers japonais, le forum, et puis si vous voulez aller direct à l'essentiel, mes formations qui sont détaillées, très pédagogiques, avec nombre de vidéos qui vous enseignent non seulement l'utilisation de l'Ishimoku d'un point de vue théorique, mais surtout et avant tout d'un point de vue pratique. Puis vous avez les avis sur ces formations ici. Et ma chaîne YouTube via ce menu vidéo. Passons donc maintenant aux actions. Je voudrais rajouter à la liste que je vous ai donnée en introduction Nvidia, puisque c'est toujours intéressant de faire un parallèle entre le chartisme et l'Ishimoku. Le chartisme est un outil qui m'intéresse beaucoup, qui me plaît beaucoup, que je n'ai pas gardé à mes débuts dans l'analyse technique puisque mon cerveau, ma vision des choses n'est pas capable de voir certaines choses. Alors, tracer une droite en reliant des points, ça, je vous rassure, je sais faire et je pense que tout le monde sait faire. Maintenant, voir des tasses avec anse, des ETI, je ne savais jamais si l'épaule est au bon endroit ou donc et puis je les voyais pas spontanément. Les gens me disaient, je voyais sur les réseaux sociaux, tiens, il y a eu une ETI à tel endroit, ils me le montraient, et tout en regardant, je trouvais pas l'épaule, je trouvais pas la tête. Mon cerveau n'est pas capable de voir ces figures avec facilité, alors que lorsque j'ai découvert Ishimoku, évidemment, tout s'est éclairé, ça va très vite. La définition de l'Ishimoku Kinkoyo, voire en un clin d'œil, est tout à fait réaliste. Et depuis, mes analyses, mon trading, mes investissements se portent beaucoup mieux. J'ai trouvé l'outil qui me convient parfaitement bien. Mais de temps en temps, je continue, ça toujours, à tracer mes lignes, hein, puisque c'est ce que je sais faire de mieux, tracer, relier des points. Le reste, j'ai beaucoup de mal à voir les autres figures. Je ne me souviens jamais si le triangle bidule, il est plutôt avec un pourcentage haussier de sortie ou plutôt baissier de sortie. Bon, tous ces problèmes ont été éliminés avec l'Ishimoku. Néanmoins, j'aime bien de temps en temps regarder les signaux de chartistes, les figures chartistes, pour voir comment elles sont filtrées par les Shimoku. Ici, nous avons un biseau ascendant, donc je sais que le biseau, ça je l'ai retenu, que le biseau ascendant est une figure de retournement baissière. On a bien ici la cassure de ce biseau, donc je me demande si les chartistes entrent en position pour aller chercher par exemple la largeur ici qui doit correspondre grosso merdo à la Kijun-sen. Donc vous voyez, même si on n'a pas... En plus c'est grosso merdo, le chartiste j'aime beaucoup, hein, mais on va vous dire, voilà, il faut... Voilà l'objectif, donc on trace à partir du niveau de cassure l'objectif. Bon, déjà avec Ishimoku, on voit qu'on a un gros morceau ici avant d'aller chercher cet objectif chartiste. Alors je dis peut-être une bêtise, c'est peut-être mal tracé, c'est peut-être là qu'il fallait le faire. Je ne suis pas chartiste. Deuxièmement, on nous dit souvent qu'il faut rentrer soit sur cassure de biseau pour aller chercher l'objectif. Bon, d'autres disent qu'il faut attendre le repli, mais il y a tant de pourcentage de pullback, donc bon, enfin c'est vraiment, donc soit on se fie au pourcentage, soit on se fie pas. En tout cas, nous avec les Shimoku, nous savions que la cassure ici de ce biseau chartiste n'est en rien un signal de vente. D'une part, puisque nous pouvons tracer une extension à partir de la SSA qui est ici, qui nous donne un niveau de support d'une extrême fiabilité, comme vous pouvez le constater, vous voyez, pile poil. Et deuxièmement, nous avons le filtre de l'Ishimoku qui est ici la Shikuspan, où nous savons que même si les prix cassent une oblique, tant que la Shikuspan ne valide pas, donc quand les prix sont arrivés sur ce niveau, c'est-à-dire que Shikuspan était sur ce niveau, elle n'a pas elle-même réussi à pénétrer la borne haute de ce biseau ascendant, donc il n'y a pas de validation de signal.
Voilà, ça c'est un petit aparté sur Nvidia. Revenons maintenant à notre liste. Katana, SPI, Stellantis, Téléperformance, Chargeur, Lumiburn, Plastic Omnium et Alstom. Alors on va commencer par le dernier, Alstom. Alors Alstom, il est intéressant d'ouvrir un graphique mensuel pour voir le nuage ici, hein. Et nous avons bien un superbe niveau de support qui est ici. Ce support a été cassé en survente. Et suite à cet avalement, certains y ont vu un signal d'achat. Alors, probablement pour aller chercher, par exemple, des niveaux de Fibonacci, nous avons ici, nous avons le niveau de 50% de Fibonacci. Et celui-ci, ça doit être le 38%. Néanmoins, quand c'est cassé, c'est cassé. Donc, qu'on retrace, ok. Mais moi, personnellement, là, tout de suite, maintenant, je ne vois pas spécialement de signal d'achat sur Alstom. Puisque ce niveau a été cassé, je ne vois pas de niveau, je vois pas de signal d'achat sur Alstom. Il n'y a rien qui me dise qu'on puisse acheter Alstom. Ça retrace à nouveau vers le bas. Euh, on a des gaps baissiers. C'est une belle entreprise. Je ne sais pas pourquoi elle est maltraitée comme ça. Fondamentalement, tout le monde dit que c'est un. Alors on a ici un support. Hein. Vous voyez, si vous prenez la SSB qui est à gauche du graphique, hop, comme je vous l'ai montré avec Nvidia, vous tracez. Vous voyez bien que ça rebondit sur ce niveau, mais ça a à peine arrivé, à peine à la Tenkan-sen. Ouais. Franchement, ça ne m'inspire pas. J'essaye de trouver quelque chose qui puisse justifier qu'on achète Alstom là tout de suite maintenant, mais peut-être fondamentalement, mais en tout cas techniquement, je vois pas. Voilà. Donc on passe à la suite. SPI. Alors SPI, je ne sais pas quelle pourrait être la question, puisque juste on m'a demandé est-ce que tu peux regarder SPI s'il te plaît, avec beaucoup de plaisir, mais SPI a atteint ses plus hauts historiques. À partir du moment où il a atteint ses plus hauts historiques, personne ne peut deviner à l'avance qu'il va les casser. C'est pas très suracheté, la tendance est belle, on a une superbe tendance. Donc là, tout de suite, moi personnellement, j'achèterais pas. Si je faisais du trading, j'encaisserais mes bénéfices. Si je garde à long terme, sur plusieurs années, je ne toucherai à rien. Et si je voulais acheter, j'attendrais la cassure, puis un repli sur la Kijun-sen, et à ce moment-là, après, on verra. Mais là, tout de suite, acheter maintenant en situation de surachat sous résistance, ça ne se fait pas. Donc ça, c'est vite plié parce que c'est facile à analyser. C'est de la règle de base de l'analyse technique. Stellantis. Alors, donc ça, on l'a analysé maintes et maintes fois. Alors attendez, j'étais sur quelle unité de temps trimestrielle? C'est intéressant d'y rester. Il y a un twist de nuage. Alors là, vous voyez ce que je vois par vous-même. Euh, c'est, comme je disais dans ma vidéo précédente, pour faire référence à des vidéos humoristiques de gens qui voulaient vendre je ne sais quel produit de trading, la question est vite répondue. On est sous résistance et cette résistance ne fléchit pas, ne passe pas depuis avril 2021. Alors elle va peut-être casser, on va peut-être casser cette résistance, mais tant que ça n'est pas fait, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le savoir. Alors on peut anticiper en trimestriel, mais en mensuel, mais là on voit bien aussi, regardez cette succession de chandeliers de retournement, de nouveau des dojis, puisque là il s'agit de deux dojis consécutivement, même si on n'est que le 19 du mois, et si je bascule sur un graphique journalier, alors ça c'est toutes les mèches que l'on voit au-dessus, donc tant qu'on ne casse pas ce niveau, franchement, en clôture mensuelle, il n'y a pas de raison de rentrer sur Stellantis. Il y a de bonnes raisons de prendre des bénéfices si on fait du swing trading, et si on ne fait pas de swing trading, laissez-moi revenir sur le graphique trimestriel. Moi, le secteur automobile, c'est pas ma tasse du thé. Je ne pense pas du tout que ce soit un secteur d'avenir, mais ça, c'est une autre histoire. Non, il n'y a rien, rien, rien tant qu'on ne casse pas ce niveau. Rien. Une fois qu'on aura cassé ce niveau, la probabilité d'aller chercher ensuite les 19,48, puis les 21,60, puis les plus hauts est forte, mais pas pour le moment. On est sous résistance. Donc, c'est encore une fois très facile à analyser. Donc on n'achète pas sous résistance, ou on prend des bénéfices éventuellement sous résistance. Téléperformance.
qui était une des stars de ces dernières années, souffre beaucoup. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus de la Kijun-sen trimestrielle, moi, je ne toucherai pas à ce titre. Ça, ce n'est que mon analyse, hein, mais il faut repasser au-dessus de la Kijun-sen ici trimestrielle. Tant qu'on est sous la Kijun-sen trimestrielle, qui tenait les prix depuis très longtemps, il n'y a pas de raison. La correction est sévère, mais en même temps, le titre a passé depuis 2013, comme quoi c'est possible, hein, à être systématiquement soutenu par la Tenkan-sen et la Kijun-sen. Et la patatras, ça casse en force. C'est l'heure où je reçois mes notifications de trucs que j'ai rien demandé d'ailleurs. Alors là, on a bien un twist du nuage, donc qui peut-être m'a fait dire une bêtise en disant que je n'y toucherai pas. À partir de ce twist du nuage, vous savez qu'on peut tracer ce rectangle. Il y a eu un beau ressaut sur ce niveau, un retracement sur la zone d'équilibre. Regardez, sur la zone d'équilibre, on a cette étoile du matin, cette étoile filante, pardon, puis étoile du matin. Mais déjà avec cette étoile filante, nous savions qu'il était temps de prendre les bénéfices. C'est ce que j'explique dans le chapitre Trading Range de mes formations. Le fait qu'on n'ait pas passé la zone d'équilibre et qu'on repasse, ça ouvre la forte probabilité qu'on revienne à minima chercher ce niveau. Donc à ce niveau, si on a de nouveau un ressaut et éventuellement un chandelier de retournement, pourquoi pas repartir à la hausse pour repartir de nouveau à la conquête de la zone d'équilibre, puis jusqu'en haut, auquel cas on cassera la Kijun-sen trimestrielle et tout sera fantastique. Mais là, tout de suite, maintenant, c'est pas le bon timing. Il faut attendre ce niveau. Et si on n'atteint pas ce niveau, il faut atteindre au minimum la cassure de la Kijun-sen trimestrielle ici. Donc c'est assez facile aussi. Chargeur. C'est baissier et on n'a pas atteint la borne basse, donc il n'y a pas de signal d'achat. Je vous refais pas toujours le même topo, hein, twist du nuage, on sait que nous sommes en range, on part du haut, quand on part du haut dans un range, c'est probablement pour aller chercher le bas, même si on retrace, on peut même retracer jusqu'ici. La probabilité pour qu'on aille chercher le bas ici est importante, donc je vois pas pourquoi on achèterait maintenant. Donc ça, c'est plié aussi. Lumibird. Alors le graphique mensuel ne me parle pas du tout, si n'est qu'on se retrace sur un niveau de support ici. On voit bien l'extension de SSB qui se trouve ici, qui est en ancienne extension de SSB. On voit bien l'action des prix ici. Donc là, on est indéniablement sur un support. Alors, vous voyez, comme quoi on finit par voir des choses. Ligne de tendance à 2 points, ça m'intéresse pas vraiment. Trimestriel, on est sur la Kijun-sen, ouais, mais alors là, pour le coup, dans un range baissier. Donc, si on casse ce niveau, voilà, franchement, les analyses contradictoires d'une unité de temps à l'autre, moi en général, je ne m'en sers pas. On est très survendu sur un graphique hebdomadaire, sur ce niveau de support important. Quand on pouvait descendre, regarder au niveau de la SSB, encore une fois, on voit la précision des seuils de l'Ishimoku. Hein, c'est pile poil sur ce niveau que les prix. Nous sommes quel jour aujourd'hui? Mercredi. On dessine pour le moment un chandelier de retournement qui pourrait se transformer en avalement ou en pénétrante. Alors, il faut bien attendre la clôture hebdomadaire. Et si la clôture hebdomadaire confirme cela, pourquoi pas faire un achat sur ce niveau pour aller chercher ici les 16 euros avec un stop immédiatement sous cette Kijun-sen qui est ici. Et là, je crois qu'on obtient un ratio de 2 pour 1 minimum, donc pourquoi pas. Mais vraiment pas plus que ça, quoi, en swing trading, on va dire. Plastique Omnium, et j'aurais tout fait. Ah non, il me reste Katana encore. Katana. Alors Katana, ça c'est un truc. Tous les analystes fondamentaux nous disent de l'acheter depuis un moment. Alors voyons voir quand est-ce qu'on a eu la possibilité de le faire. Parce que, alors comme je vous disais dans ma vidéo précédente, je ne suis pas à mon bureau, je suis chez moi et des fois l'internet me joue des tours. Voilà. Ce qui n'est pas pratique pour faire du trading de très court terme. Mais ce que je ne fais évidemment pas dans ces conditions. Alors Katana. Donc, il y a très longtemps que j'ai analysé ce titre. Et en analysant ce titre il y a très longtemps, j'avais tracé cette ligne et cette ligne. Donc, cette ligne était une résistance. Ici, j'avais indiqué que si on cassait ce niveau, la probabilité d'aller chercher le niveau suivant était importante. On l'a fait. On a atteint plus ou moins les plus hauts historiques.
Racheter ici ce support suite à cette étoile du matin, pourquoi pas, mais là maintenant c'est un peu tard. Donc là, il est probable que l'on fasse du range. C'est souvent ce qui arrive dans ce genre de... Quand on atteint un plus haut historique, le marché se met dans le doute. Et hop, regardez mon twist ici. Et j'ai bien mon range. Alors la problématique qui se pose, c'est qu'on a atteint le point où on est venu chercher le point bas. On fait des chandeliers de retournement ici qui étaient des signaux d'achat. On atteint la zone d'équilibre. La zone d'équilibre, vous savez exactement comment il convient de la travailler. Et le chandelier rouge qui nous indique ici que si j'avais acheté ici, je ferais bien de prendre mes bénéfices. Après, on peut, ouais, parce qu'en plus, on casse la ligne de tendance qui conduit les prix du bas vers le haut du range. Tant qu'on ne repasse pas sous les 8,11, je vois pas de signal d'achat, ou alors réacheter sur les niveaux les plus bas ici. Et donc, pour terminer, plastique. Il faudrait qu'il change de nom, parce que le plastique, c'est plus un mot très positif. Plastic Omnium. Bon, alors, acheter les plus bas ici, pourquoi pas. Non, franchement, non, c'est tout vilain, quoi. Il y a zone d'équilibre du range daily, il n'y a rien à faire. Franchement, il y a d'autres actions comme celle dont je vous parlais lors de mes vidéos précédentes. Je trouve qu'il y a des opportunités en swing trading plus intéressantes sur d'autres actions en ce moment. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie de votre écoute, de votre attention. Et si vous avez la possibilité de partager mes vidéos sur vos réseaux sociaux, de me faire de la publicité, comme ça, si vous aimez ce travail d'analyse avec Ishimoku, merci de le partager au plus grand nombre et de le faire savoir. Merci à vous tous. Bye bye, à bientôt.